Tu veux savoir quelque chose que personne ne t'avoue vraiment? Tu es prisonnier. Oui, toi. Pas dans une cellule, pas derrière des barreaux, mais dans une cage invisible. Une cage que tu as toi-même construite, brique après brique. Chaque fois que tu as fait un choix, tu t'es demandé ce que les autres allaient dire. Chaque fois que tu as renoncé à un rêve de peur d'échouer. Chaque fois que tu as souri pour cacher ta colère, ta tristesse, ton envie de hurler, cette oppression que tu ressens dans la poitrine, ce n'est pas seulement du stress, ce n'est pas juste de l'anxiété, c'est le poids d'une vie vécue pour les autres. Une vie construite pour plaire à des spectateurs invisibles qui, en plus, ne paient même pas leur billet pour te voir jouer ton rôle. Et le plus cruel dans tout ça, personne ne t'a jamais demandé ce sacrifice. Personne ne t'a dit « renonce à ta liberté, renonce à ton authenticité ». Non, c'est toi qui as cédé, pas à pas. Tu t'es attaché volontairement aux attentes des autres. Tu as échangé ton identité contre quelques miettes d'approbation. Alors je te pose une question simple. Qu'est-ce qu'il reste de toi? Quelle part de ce que tu vis est vraiment authentique? Et quelle part est façonnée par la peur, l'insécurité ou ce besoin maladif d'être accepté? On t'a fait croire que tout contrôler était la solution, que si tu planifiais chaque détail, si tu gérais chaque aspect de ta vie, tout finirait par être parfait. Mais la vérité, c'est que ce besoin de contrôle est un piège. Plus tu cherches à tout maîtriser, plus tu perds le peu de contrôle que tu croyais avoir. Et pendant que tu passes ton temps à anticiper, à calculer, à te préparer, la vie, elle, défile sans toi. Dis-moi, est-ce que tu n'as jamais ressenti ce vide étrange, ce malaise sourd qui t'accompagne même dans tes victoires? Tu as coché les cases, études, travail, couple, apparence, et malgré ça quelque chose sonne faux. Parce que beaucoup de ces choses, tu ne les as pas choisies pour toi. Tu les as choisies pour être validé, pour être reconnu, pour ne pas décevoir. Montaigne, il y a 5 siècles, l'avait déjà compris depuis sa tour. Il disait que nous ne sommes pas prisonniers de nos circonstances, mais de nos illusions. Nous croyons que notre valeur dépend du regard des autres. Nous confondons attachement et amour, contrôle et sécurité. Et c'est ainsi que nous passons à côté de notre vraie liberté. Mais si je te disais que ce détachement que tu redoutes tant est justement la clé? Imagine un instant que tu lâches cette corde à laquelle tu t'accroches si fort. Tu crois qu'elle te maintient en vie, mais en réalité c'est elle qui t'étouffe. Le paradoxe est là. Plus tu t'accroches, plus tu perds. Plus tu veux plaire, moins tu es toi-même. Tu penses qu'accepter le chaos, c'est une faiblesse. Mais non, c'est une sagesse. Parce que la vie ne sera jamais sous ton contrôle. Et c'est seulement quand tu le comprends que tu redeviens libre. Alors je te repose la question, qui serais-tu si tu arrêtais de craindre le jugement? Que ferais-tu si tu savais que personne ne te critiquerait jamais? Cette image qui vient de surgir dans ta tête, c'est ton vrai toi. Celui que tu caches, celui que tu ignores. Mais voilà pourquoi tu trembles. Tu as peur qu'en retirant tes chaînes, il ne reste plus rien. Tu crains que ton identité soit tellement mêlée au regard des autres qu'en la retirant, tu deviennes vide. Mais c'est faux, car ce n'est qu'en enlevant ce qui n'est pas toi que tu découvriras enfin qui tu es. Et crois-moi, ce chemin n'est pas confortable, mais il est libérateur. La vraie liberté, elle n'est pas dans un livre de recettes miracles. Elle est ici, maintenant, dans ta capacité à dire « Je n'ai plus besoin de votre approbation. Je n'ai plus besoin de contrôler l'incontrôlable. Je n'ai plus besoin de jouer un rôle. » Parce qu'autour de toi, beaucoup préfèrent continuer à vivre une vie inconfortable, mais connue, plutôt que de se lancer dans l'inconnu de leur propre vérité. Ils choisissent la routine, le confort de l'anesthésie, parce qu'il est plus facile de rester engourdi que de se réveiller. Alors je te le demande, dans quel camp veux-tu être? Celui qui s'éteint doucement, en évitant les risques, en préservant une image qui ne lui correspond même pas, ou celui qui ose, qui lâche prise, qui saute dans le vide, avec la peur au ventre, mais avec la liberté au bout? La liberté, ce n'est pas faire tout ce que tu veux quand tu veux, c'est avoir le courage d'être toi-même, même si ça déplaît. C'est aimer sans dépendre, créer sans attendre d'applaudissements, avancer sans demander la permission. Et peut-être qu'en t'écoutant, tu as cette peur qui monte. Si je suis authentique, je vais tout perdre. Mon statut, mes relations, mes acquis. Mais réfléchis. Si tout cela dépend de ton masque, est-ce vraiment à toi?
Ce qui est vrai, ce qui est solide, survit toujours à ton authenticité. En vérité, tu as beaucoup moins à perdre que tu ne crois, et beaucoup plus à gagner que tu n'imagines. Parce qu'au bout de ce chemin, tu découvres une chose essentielle. La liberté ne consiste pas à posséder plus, elle consiste à ne plus être possédé par ce que tu possèdes. Montaigne le disait déjà, un homme est riche à proportion de ce dont il peut se passer. Cette phrase, si tu la comprends vraiment, peut changer toute ta vie. Regarde autour de toi. Nous vivons dans une époque saturée. Des maisons pleines, mais des âmes vides. Des armoires débordantes, mais des cœurs affamés. Des agendas surchargés, mais des esprits épuisés. Et si le vrai luxe aujourd'hui, ce n'était pas d'avoir plus, mais d'avoir besoin de moins, voilà le choix qui est devant toi. Continuer à courir dans la roue, ou t'arrêter, respirer et décider qui tu veux vraiment être. Parce que le seul risque plus grand que de sauter dans l'inconnu, c'est de rester enfermé dans une vie qui n'est pas la tienne. Alors, qu'est-ce que tu choisis ?